j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo favori make-up du mois d'août. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi parce qu'on commence tout de suite. Donc je vais attaquer tout de suite sans plus tarder. Je vais essayer de pas trop m'éterniser sur chaque produit, même si on sait d'avance que je vais sûrement bien trop m'éterniser sur chacun des produits. Je vais commencer par des produits pour le teint parce que j'ai l'impression que j'ai quand même beaucoup de produits pour le teint ce mois-ci. Tout d'abord, je voulais vous parler de la petite palette de chez BH Cosmetics qui s'appelle Glowing in Grease, que je vous avais présenté dans un haul au début du mois, je pense, ou peut-être le mois d'avant, je sais plus trop. La palette se présente comme ceci. À l'intérieur, vous retrouvez 3 teintes de blush et 3 teintes de highlighter. J'ai vraiment adoré utiliser cette petite palette. Je trouve que les couleurs de blush à l'intérieur sont vraiment magnifiques. J'ai une petite mention particulière à donner sur ce blush-ci, je trouve que c'est une couleur qui est vraiment super originale. C'est une couleur qui est orangée, presque rouille, avec des nacres dorées à l'intérieur. C'est la couleur qui est juste ici, du coup j'en ai profité pour vous swatcher les deux autres blushs ainsi que tous les highlighters qui sont juste là. Énorme coup de cœur sur la couleur qui est juste ici, mais j'aime aussi énormément la couleur qui est juste là. Et les highlighters sont vraiment magnifiques, ce sont des highlighters qui sont hyper lumineux. Le seul petit bémol que j'aurais à reprocher, c'est que ce sont des fards, en ce qui concerne les blushs, ce sont des fards qui sont extrêmement poudreux. Moi, les produits poudreux, c'est pas quelque chose qui me dérange vraiment spécialement en règle générale, mais j'ai trouvé que ceci était vraiment très poudreux. Pour les prélever, vous avez juste besoin de tapoter votre pinceau une fois à l'intérieur, sinon vous avez un espèce de nuage de blush qui s'envole autour de vous. Donc c'est vraiment des produits qui sont quand même assez poudreux si c'est quelque chose qui vous dérange et que si vous avez tendance à avoir la main lourde sur les blushs. Faut quand même faire attention à ça, mais sinon à part ça, je trouve que ce sont des blushs qui sont vraiment excellents, qui sont très pigmentés, donc qui s'appliquent très facilement sur la joue, mais que vous arrivez quand même très facilement à estomper pour ne pas avoir un résultat qui soit vraiment excessif avec des joues façon clown. Ensuite, dans les bronzers, j'ai un produit à vous présenter que je n'arrive plus à lâcher. Mais je n'arrive vraiment plus à le lâcher. Je l'utilise tous les jours tellement je le trouve fantastique. Il s'agit d'un bronzer de chez Kiko qui n'est pas vraiment un bronzer, ça fait partie de leur Radiant Baked Powder. Donc à la base c'est censé être une poudre pour le teint qui va vous servir à unifier le teint et à vous donner de l'éclat, mais que je possède dans la teinte numéro 06. Il me semble que c'est la teinte plus foncée qui existe et qui apparemment serait un super dupe des tout nouveaux bronzers que Charlotte Tilbury a pu sortir. Et si ça c'est vraiment un dupe, mais alors c'est génial, j'adore utiliser cette poudre en tant que bronzer. Je sais pas si certaines d'entre vous possèdent ce bronzer-ci ainsi que le bronzer de Charlotte Tilbury pour nous confirmer qu'effectivement ce petit produit-ci est un dupe. Mais même si ce n'est pas un dupe, sachez que c'est vraiment super joli appliqué en tant que bronzer. J'adore le rendu, je n'arrive plus à lâcher ce petit produit-ci depuis que je l'ai testé. Je trouve que ça donne vraiment un fini super... un fini airbrush en fait sur la peau. Ce petit truc se fond tellement bien sur la peau que vous avez vraiment un effet imperceptible, un effet flouté, vous avez l'impression que c'est votre peau qui a ce super joli effet flawless airbrush comme Charlotte Tilbury pourrait le définir. C'est un produit qui n'est pas mat mais qui n'est pas non plus vraiment lumineux à proprement parler. C'est un espèce d'éclat qui vient rayonner vraiment très subtilement et même sur la joue vous n'arrivez pas vraiment à comprendre si votre bronzer est légèrement lumineux ou si votre bronzer est entièrement mat. Donc je sais pas si c'est vraiment un dupe de chez Charlotte Tilbury ou non, mais en tout cas dans la définition airbrush flawless comme pourrait l'être celui de Charlotte Tilbury, je reconnais cet effet avec ce bronzer-ci. Donc ça j'adore et que ce soit un dupe ou non du bronzer de chez Charlotte Tilbury, je vous le recommande sans aucun problème parce que c'est vraiment un produit super joli appliqué en tant que bronzer. Je vais passer à l'une de mes nouvelles poudres de finition favoris. Il s'agit d'un produit de chez NYX dans la collection Eyeglass. Il s'agit de la Eyeglass Finishing Powder. Cette poudre-ci, je vous l'avais déjà présentée dans l'une de mes dernières vidéos qui récapitulait le top 10 des plus belles sorties en termes de make-up depuis le début de cette année. Je vous avais présenté la collection Eyeglass, aussi bien la poudre de finition que le highlighter, mais parmi les deux produits, je pense que si je devais vraiment n'en choisir qu'un seul, je choisirais la poudre de finition. Donc la poudre est juste ici, j'espère que vous arriverez à voir la luminosité qu'elle peut dégager. Et ça vient rajouter cette petite touche d'éclat qui est vraiment super jolie. C'est super subtil, c'est super délicat, c'est imperceptible sur la peau, mais ça vient vous rajouter cette petite luminosité qu'on distingue à peine, mais dont on arrive quand même à déceler que votre peau elle a un petit truc en plus, elle a une petite luminosité en plus, elle a une petite touche d'éclat en plus, ça j'adore. Ça me fait beaucoup penser aux poudres de chez Hourglass, les Ambient Lighting Powder. En été, je vous l'ai dit, moi ma peau devient grasse et je n'ai pas eu la sensation que cette poudre là venait me faire briller encore plus, qu'elle me rendait la peau grasse à outrance ou qu'elle venait me faire briller la peau encore plus vite. Ensuite, encore un autre produit pour le teint. J'ai l'impression d'avoir quasiment que des produits pour le teint ce mois-ci. J'avais une lubie sur les produits pour le teint. C'est un produit de chez Becca. Il s'agit de leur Sunlit Bronzer que je possède dans la teinte Maui Night. Celui-ci, je me l'étais procuré
pendant les soldes d'été. Cette teinte-ci était soldée et moi cette poudre-ci je l'adore utiliser en tant que blush. C'est une teinte qui est vraiment couleur rouille, c'est un marron rouille. C'est aussi une poudre qui contient des petites nacres dorées, donc qui renvoie une très très jolie luminosité. Le rouille et le doré, je trouve que ça se mélange super bien, ça se marie super bien. Ce petit produit-ci appliqué sur les joues en tant que blush, j'ai trouvé que c'était vraiment idéal pour des make-up un petit peu bronzy, pour vous donner un petit peu cet aspect de peau sun-kissed, de peau qui vient juste de bien prendre le soleil. C'est vraiment super joli, c'est super frais. Pour un make-up bronzy comme je disais, ça en combinaison avec la palette bronze de Natasha Denona sur les yeux, c'est trop beau. C'est trop beau. J'aime trop, favori. En plus les poudres pour le teint de chez Becca, même si j'ai l'impression que les bronzers et les blushs c'est pas nécessairement ce pourquoi cette marque est le plus connue, mais je trouve qu'elle réussit vraiment super bien. Toutes ces poudres pour le teint, pas seulement les highlighters mais les blushs et les bronzers aussi en général sont géniaux. Et j'adore, ça c'est vraiment un super bon produit. Et si jamais cette petite teinte vous faisait envie, ou si jamais vous possédiez cette petite teinte mais que vous trouviez que ce marron contenait un petit peu trop de tonalité rouge à l'intérieur pour que ça soit vraiment joli appliqué en tant que bronzer, essayez-la en tant que blush, ça c'est génial. Ensuite on va parler blush et j'ai dans mes favoris un blush de chez Nabla. Il s'agit des Skin Glazing que je possède dans la teinte Indépendance. La pigmentation est très bonne sur ce blush-ci et quand vous l'appliquez vous avez vraiment zéro effet de matière, mais vous avez cette super jolie couleur qui vient se révéler tout en subtilité ainsi que la luminosité. C'est très lumineux mais très subtil. Je sais pas, je pense que c'est pas du tout clair quand je le décris comme ça. Mais en tout cas je trouve que c'est vraiment un très très bon blush, j'aime énormément ce petit produit-ci, il tient très bien aussi, il n'y a aucun problème avec. Ça c'est vraiment un super joli petit produit de la part de Nabla. Dans la même collection et aussi dans mes favoris, j'ai le bronzer à vous présenter, c'est les Skin Bronzing que je possède dans la teinte Dune. Alors celui-ci, la première fois que je l'ai testé, je l'ai pas du tout aimé. En fait je l'ai appliqué et je me suis demandé si j'avais du bronzer. C'est le genre de produit qui n'est vraiment pas extrêmement pigmenté, c'est même si vous le prenez avec un pinceau un petit peu doux, c'est même le genre de produit que vous avez beau appliquer, vous avez l'impression de ne rien avoir sur les joues. Du coup, la deuxième fois où j'ai appliqué ce produit-ci, je suis venue prendre un pinceau un petit peu plus dense et qui prélève un petit peu plus de produit et je suis vraiment allée gratter dans mon produit. Faut vraiment bien frotter. Hein. C'est le genre de poudre qui a été tellement pressée de manière compacte qu'il faut vraiment y aller avec son pinceau en fait pour réussir à décrocher un petit peu de matière. Du coup, quand vous y allez gaiement avec votre pinceau et que vous appliquez ça, vous avez... J'ai l'impression de tout comparer à Hourglass, mais j'ai un peu l'impression d'avoir le même genre d'effet qu'avec les poudres Hourglass, c'est-à-dire que ça vous dépose un voile de matière, ça vient vous teinter la peau, mais d'une manière tellement subtile que vous le distinguez à peine en fait. Avec ce genre de produit-ci, vous n'arrivez pas à distinguer la limite entre votre bronzer, votre peau, c'est vraiment hyper naturel, c'est vraiment imperceptible. Ça c'est le genre d'effets tellement naturels qui sont super adaptés pour le quotidien. Alors ça c'est pas du tout pour les personnes qui aiment avoir un bronzer façon Instagram. Hein. Vous voyez le bronzer bien défini, bien structuré, bien visible. Il est juste là, vous voyez, c'est vraiment très très subtil. Quand vous le mettez, vous voyez que vous avez mis du bronzer parce que vous avez le teint un petit peu plus hâlé que ce que vous auriez si vous n'aviez rien mis. Mais quand vous regardez de près, vous vous demandez vraiment si vous avez du bronzer. On dit merci qui pour les explications qui n'ont vraiment aucun sens? Merci Océane. Après vous avoir parlé de tous ces bronzers que j'ai placés dans mes favoris, j'ai un bronzer que je vais malheureusement placer dans mes flops. Il s'agit du dernier bronzer que je vous ai présenté dans ma vidéo haul petit prix il me semble. Il s'agit du bronzer Wet n Wild, le Color Icon dans la teinte Palm Beach Ready. C'est un bronzer qui a une teinte vraiment magnifique, qui contient énormément de nacre dorée qui aurait pu le rendre magnifique. Le seul problème c'est que les nacres dorées à l'intérieur, elles sont tellement... mais alors tellement épaisse que vous avez l'impression d'avoir des paillettes sur le visage. La première fois que j'ai appliqué ça, je ressemblais à une boule à facettes. En lumière naturelle, c'était la cata en fait. J'avais l'impression d'avoir le visage entièrement pailleté, mais c'est pas vraiment des paillettes en fait. C'est le fait que les nacres soient tellement pas fines en fait. Vous avez l'impression que les nacres elles sont un petit peu grossières. En fait, c'est des particules de nacre qui vous donnent l'impression d'avoir des paillettes sur le visage. Mais c'est pas vraiment des paillettes, enfin je sais pas, j'arrive pas vraiment à bien le décrire, je sais pas si ça se verra à la caméra. Voilà, je vous ai fait un plus gros swatch sur cette main là, j'ai quasiment toute la main recouverte de bronzer dans l'espoir que vous arriverez à voir de quoi je suis en train de parler. En tout cas, il y a quelque chose de trop lumineux qui est visible et qui me dérange sur le visage, qui fait vraiment pas naturel, donc
Si vous étiez intéressé par ce petit truc-ci, je vous le recommande pas forcément, en tout cas pas si vous n'aimez pas avoir des produits pailletés sur le visage, ça c'est pas top. C'est pas top, cette teinte là, Palm Beach Ready en tout cas, elle est pas top. Il y a d'autres teintes dans la collection qui sont peut-être un petit peu moins lumineuses et un petit peu moins nacrées que celui-ci, mais en tout cas celui-ci c'est un petit peu trop. Je vais vous parler d'un autre blush qui a été un coup de cœur de ce mois-ci. J'ai enfin testé le blush de chez RMS Beauty dans la teinte Lost Angel et ça, vraiment, c'est un super blush. La couleur est superbe. Il s'agit d'un super joli, super mignon et super frais rose pêche bébé, un petit peu poudré avec de très très jolis reflets dorés à l'intérieur. Honnêtement, la couleur est magnifique. Ce sont des produits qui sont vraiment très très bien pigmentés, donc qui s'appliquent très très facilement sur la joue et qui s'estompent aussi super bien. C'est vraiment un super blush qui vient vous apporter la dose de luminosité qu'il faut, ce n'est ni trop lumineux ni pas assez. La couleur aussi est vraiment super fraîche pour vous réveiller le teint. Aujourd'hui j'ai d'abord mis ce blush-ci et par-dessus je suis venue appliquer ce petit produit-ci, donc le Sunlit Bronzer dans la teinte Maui Nice dont je vous parlais juste avant. Donc je l'ai appliqué vraiment sur la partie rebondi de la joue pour donner une toute petite pointe de couleur et un petit truc en plus en fait, un tout petit peu plus de dimension et le résultat est magnifique. Alors lui tout seul il est super beau, lui tout seul il est super beau et les deux en combinaison je suis trop fan, je les aime trop. Et maintenant je vais passer à la partie que l'on préfère toutes, enfin je crois. La partie que je préfère, en tout cas, il s'agit des palettes de fard à paupières. Je vous mets tout le temps ça à la fin parce que c'est la partie que je préfère et on garde toujours le meilleur pour la fin, n'est-ce pas? Donc, la première palette qui a été un favori pour moi ce mois-ci, c'est pas une surprise, il s'agit de l'une des toutes dernières palettes de chez Juvia's Place que je me suis procurée. Il s'agit de la Magic Mini. Cette palette-ci, quand on la regarde, elle peut faire un petit peu peur. Moi, quand je regarde cette palette-ci, je vois pas spécialement nécessairement comment combiner toutes ces teintes parce que c'est vrai que vous avez vraiment de tout. Vous avez du jaune, vous avez du rose, vous avez du orange, vous avez du bleu, vous avez du vert, vous avez du violet, vous avez vraiment un petit peu de tout. C'est un petit peu ce genre de palette façon arc-en-ciel, mais c'est un arc-en-ciel façon pastel en fait. C'est des couleurs qui font un petit peu penser à ces palettes façon arc-en-ciel, mais qui ont été vraiment très très adoucies et qui les rendent beaucoup plus faciles à porter pour le quotidien. Par contre, comme je vous disais, quand je regarde cette palette-ci, je ne suis pas forcément inspirée pour me créer un look complet. Donc ça, c'est le genre de palette pour moi qui nécessite que je me serve d'une autre palette à côté qui contient un petit peu tous les basiques que je peux utiliser pour me faire un look complet, c'est-à-dire une couleur neutre de transition, une couleur pour intensifier mon coin externe, des choses comme ça, parce que c'est vrai qu'au final moi c'est ma façon de porter de la couleur, c'est-à-dire que j'aime bien me créer une base un petit peu plus neutre et ensuite me rajouter une petite pointe de couleur sur ma paupière mobile ou bien de mettre de la couleur sur toute ma paupière mobile, peu importe. Mais en tout cas voilà, ça c'est le genre de palette à utiliser pour moi en tout cas en conjonction avec d'autres palettes pour me faire un look complet. Mais par contre, les teintes qui sont à l'intérieur, c'est canon. Bon, au début, je voulais juste vous swatcher certaines de mes couleurs préférées, puis au final, je me suis un peu emballée, je vous ai quasiment tout swatché. Tout simplement parce que chacune de ces couleurs individuellement est vraiment magnifique. Et en fait, cette palette-ci, c'est comme ça que j'aime la regarder. J'aime regarder chacune des couleurs individuellement et la coordonner avec une autre palette qui va me donner des options un petit peu plus classiques, un petit peu plus basiques pour me construire un look complet. La pigmentation de ces fards, la luminosité, l'intensité et la beauté de ces couleurs, en fait, c'est de la couleur mais un petit peu plus pastel, un petit peu plus adoucie, qui les rend beaucoup plus faciles à porter, je trouve. Les couleurs choisies, vraiment, Juvia's Place, de toute façon, je trouve que c'est sa particularité, les couleurs qu'elle nous met dans ses palettes. Ce sont vraiment des super belles couleurs qu'on ne retrouve pas spécialement ailleurs et dans une qualité qui est vraiment top. Donc moi, j'arrête pas de vous le répéter, j'ai l'impression dans chacune de mes dernières vidéos, je vous parle d'une palette de chez Juvia's Place, mais j'ai vraiment un gros coup de cœur sur cette marque. Parce qu'elle nous propose des choses vraiment très très originales qui sortent un petit peu de l'ordinaire et à tout petit prix. Donc chapeau Juvia's Place, et honnêtement moi je suis en train de devenir l'une de leurs plus grandes fans, ça c'est dit. La prochaine palette, il s'agit d'une palette de chez BH Cosmetics. Il s'agit de la Zodiac Love Signs. C'est vraiment une super belle palette. Alors pas en termes de packaging, c'est vraiment très très original d'avoir un petit peu toutes ces couleurs qui sont arrangées de cette façon là. Mais par contre, c'est toujours beaucoup trop gros et c'est toujours beaucoup trop difficile à ranger. Moi, c'est pas le genre de packaging que j'ai tendance à préférer, mais les couleurs à l'intérieur sont tellement belles que du coup, je lui pardonne à cette palette-ci. Vous avez des textures de fards qui changent de ce qu'on a l'habitude de voir et ce qu'on a l'habitude de travailler. Ce sont des fards cuits, enfin en tout cas tous les fards qui sont sur l'extérieur comme ça ce sont des fards cuits, ainsi que le highlighter qui est au centre. Vous avez juste ici tout plein de couleurs mat, vous avez vraiment tout ce dont vous avez besoin pour vous faire un look
complet à l'intérieur de cette palette-ci et tout est vraiment très bien pigmenté. Comme je vous disais, ce que j'aime beaucoup, c'est la texture de ces fards-ci. Ce sont des fards cuits et ce sont des fards différents en fait de ce qu'on peut avoir l'habitude de travailler. Ce sont des fards qui sont très lumineux sans pour autant être lourds sur la paupière. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, si je pense aux toutes dernières palettes d'Anastasia Beverly Hills, ces fards métallisés, ils sont de plus en plus intenses, ils sont de plus en plus irisés et ils peuvent avoir tendance à être un petit peu lourds sur la paupière, à vous créer des effets de texture. Ces fards-ci, ce sont des fards qui sont très lumineux mais qui sont vraiment très très fins. Moi, la façon dont j'aime les travailler, c'est en les humidifiant. Je prélève la couleur sur mon doigt, ensuite je viens mettre un petit peu de spray sur ma main. Vous n'avez même pas besoin de faire ça avec un spray fixateur, vous pouvez faire ça avec une brume d'eau thermale tout simplement. J'en mets un petit peu sur ma main, je viens tapoter très très légèrement mon doigt dedans et je viens appliquer mon fard de cette façon-là. Je trouve que ça vient rajouter de la luminosité à votre fard. Je vais vous faire plusieurs swatchs un peu pour vous montrer la différence. Je vous ai fait le test avec plusieurs des couleurs. À chaque fois, le premier swatch, il s'agit du swatch sec et le deuxième swatch, il s'agit de mon swatch en humidifiant en fait le produit. Et je sais pas si vous arriverez à bien le constater à la caméra, mais je trouve qu'en humidifiant un petit peu les fards, ça leur donne un effet beaucoup plus métallisé et ça leur donne cet effet un petit peu limite d'ombre à paupières liquide en fait. Mais tout en restant vraiment très très fin sur la paupière, c'est très très joli parce que du coup c'est vraiment beaucoup plus délicat qu'un métallisé façon Anastasia Beverly Hills par exemple. Et j'aime énormément la color story de cette palette-ci, vous pouvez vous faire des choses vraiment très très neutres, vous pouvez vous faire des choses colorées, c'est majoritairement des tons chauds. Mais voilà, c'est une super belle palette, on peut se faire énormément de choses différentes avec et je trouve qu'elle vaut vraiment le coup pour un tout petit prix. Vous avez des textures qui changent mais qui sont vraiment très très belles sur la paupière, vous avez une très très belle qualité de fard. Les fards mat sont top, donc honnêtement cette palette-ci, si jamais elle vous tente et si jamais ça ne vous fait pas peur de devoir un petit peu travailler vos fards à paupières en les humidifiant, honnêtement, je pense que vous ne serez pas déçus parce que c'est vraiment une super jolie petite palette et aussi si cet énorme packaging aussi ça vous dérange pas. Parce que je peux comprendre que ça en dérange beaucoup. Et encore une palette favorite, il s'agit de la toute dernière Naked de chez Urban Decay, la palette ultra violette qui déjà a un packaging vraiment superbe. C'est vraiment l'un des plus beaux packaging je pense que Urban Decay a pu faire en termes de palette de fard à paupières et j'ai énormément apprécié utiliser cette petite palette-ci, c'est ce que je suis en train de porter sur mes yeux. Ce que j'aime avec cette palette là, c'est que c'est une palette avec laquelle on est obligé en fait d'être un petit peu plus créatif je trouve quand on l'utilise. Bon, on peut aussi faire des choses très très simples en vous contentant de juste cette partie là. Mais si vous voulez vous faire des choses vraiment très structurées, je parle avec un creux de paupière vraiment très défini, c'est pas possible parce que vous avez que 2 mats dans cette palette-ci, non 3 mats plutôt, enfin peut-être même 4 si on compte cette couleur-ci comme un mat, mais c'est plutôt une couleur je dirais légèrement satinée qu'un mat. Mais en tout cas vous n'avez pas de quoi vous créer des maquillages hyper structurés avec et c'est ce que j'aime avec cette palette-ci, c'est que du coup ça vous pousse à vous maquiller d'une façon différente de ce qu'on pourrait avoir l'habitude de faire au quotidien, ça nous pousse à changer un petit peu nos habitudes pour la travailler. Mais tout en restant vraiment super simple. Moi ce que j'aime beaucoup faire avec cette palette c'est tout simplement superposer les couleurs. Vous avez des teintes qui sont un petit peu plus des toppers comme la teinte VR par exemple. Donc la VR qui est juste ici ou la teinte lucide qui est juste à côté qui sont vraiment sublimes. Et que vous pouvez venir superposer par-dessus n'importe laquelle des teintes qui sont dans cette palette. Je trouve que c'est vraiment une très très belle palette. Après je peux comprendre pourquoi certaines personnes peuvent penser que c'est une palette qui n'est pas nécessairement très très bien réussie parce que c'est pas non plus ce qu'on a l'habitude de voir. Ce sont pas des irisés, des métallisés qui sont aussi intenses que ce qu'on a pu voir dans la Naked Honey par exemple. Ce sont plutôt des couleurs pour se faire des maquillages façon wash of color en fait je trouve. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est un petit peu des espèces de couleurs délavées que vous appliquez tout en estompant sur votre paupière. Ça vous donne juste un effet de paupière voilée de couleurs mais sans être ultra intense. C'est en général la particularité de toutes les Naked d'Urban Decay, c'est qu'ils arrivent à rendre n'importe quelle couleur beaucoup plus neutre. Et c'est de cette façon là qu'ils ont réussi à rendre des couleurs violettes neutres. C'est en les rendant beaucoup plus subtiles. Donc ça j'ai vraiment adoré et pourtant je ne suis pas du tout la plus grande fan de tout ce qui est make-up un petit peu violet, un petit peu mauve sur les yeux, c'est pas du tout mon truc. Ensuite je voulais vous reparler de quelques produits de la collection Lost in Amalfi de chez Kiko. Alors je ne les inclurai pas spécialement dans cette vidéo favori de ce mois-ci parce que je les ai vraiment depuis bien trop de temps pour vous dire que c'est vraiment un favori du mois, ça serait peut-être un petit peu abusé. Même si certains produits, je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, sont des coups de cœur et sont toujours des coups de cœur à ce jour. Je pense notamment
Au blush, je pense notamment au rouge à lèvres liquide. Ça, honnêtement, je pense que ce sont mes choses préférées de la collection. Je voulais juste revenir en particulier sur le fond de teint et sur les ombres à paupières que, comme je vous l'avais dit dans le commentaire épinglé de ma dernière vidéo, n'ont pas forcément été des énormes coups de cœur pour moi. Alors le fond de teint, notamment parce que je trouve que sur moi, il n'avait pas le rendu le plus naturel qui soit. Et sur ma peau qui est encore grasse en ce moment parce qu'il fait quand même toujours assez chaud chez moi, donc j'ai toujours la peau qui devient grasse très rapidement. L'effet mat, ça n'a pas du tout tenu sur moi. Au bout de 4-5 heures, l'effet mat avait complètement disparu. Pareil pour les ombres à paupières. C'est des ombres à paupières, j'avais adoré leur application. Mais malheureusement, ce sont des produits qui avaient filé dans mon creux de paupière au bout de quelques heures. Entre le moment où j'avais tourné cette vidéo et le moment où je l'avais publiée, je les avais testées 4 fois différentes et avec 3 bases à paupières différentes, dont 3 de mes bases à paupières les plus costauds en lesquelles j'ai vraiment confiance. Et à chaque fois, j'ai eu le même constat. Ça filait dans le creux de paupière. Donc du coup sur mes paupières grasses, je le précise, j'ai les paupières grasses, ça n'a pas très bien tenu, donc si vous aussi vous avez les paupières grasses, je sais pas si je vous recommanderais ça nécessairement. Par contre si vous n'avez pas les paupières grasses, je pense que ça sera vraiment un très bon produit. D'ailleurs vous avez été plusieurs à me faire ce retour là, à me dire que sur vous, vous n'avez eu aucun problème de tenue avec ces petites ombres, ainsi qu'avec le fond de teint. Et comme je vous disais, vu qu'en ce moment il fait toujours très chaud chez moi, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer les tests de ces petits produits-ci au cours du mois de septembre où ça devrait logiquement se rafraîchir et de voir ce que ces produits vont donner quand ma peau va arrêter de réagir à ce point à la chaleur et de me faire briller au bout de quelques heures et voir si ça se comporte mieux. Donc du coup, je pense que ces produits-ci, je vous en reparlerai plus tôt dans ma vidéo favori du mois de septembre ou peut-être même avant pour vous donner une update et vous dire si ça s'est mieux comporté ou pas sur moi si jamais ça vous intéresse. Comme d'habitude, la parole est maintenant à vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels ont été vos derniers petits produits coup de cœur du moment. Pensez à liker la vidéo avant de partir si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si jamais vous avez envie qu'on se revoie dans de futurs contenus beauté. D'ailleurs, n'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos qui s'affiche à l'écran si ça vous tente. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!